100% manga. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Metafight Beyblade et je vais vous parler de Tsubasa. Tsubasa est l'un de mes personnages préférés de cet animé génialissime et également le personnage préféré de 100% manga, une abonnée qui m'avait demandé de faire une vidéo sur lui depuis un bout de temps déjà. Et sois heureuse mon ami, je te l'ai enfin faite. C'est ce que tu voulais et je suis contente de pouvoir t'offrir ce cadeau parce que tu l'attendais et à chaque fois je repoussais. Enfin j'espère que tu es satisfaite et que tu n'es pas furieuse de voir le temps que ça a pris. Enfin bon voilà, je fais ce que je peux à mon sens et puis je me suis forcé à rien, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas aussi les autres fans. C'est juste que voilà, je l'ai sorti là parce que j'avais envie de la faire, c'est tout. Je me suis pas forcé à la sortir dans les temps pour faire plaisir simplement. L'avantage c'est que je me fasse plaisir à moi-même et que je fasse ça comme je le veux puisque c'est ma chaîne et je procède comme je veux. Mais voilà, de toute façon je voulais la faire et puis j'espère que ça te fait plaisir et que ça fait plaisir aussi aux autres fans parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Tsubasa, tout comme il y a beaucoup de fans encore de Metafight Beyblade, ce qui est impressionnant parce que l'anime date et voilà, je n'aurais jamais pensé que des gens puissent être intéressés par les vidéos que j'allais faire dessus. Je connais d'autres fans de cet animé, hein, mais je n'aurais jamais pensé qu'il y en ait autant pour être honnête avec vous et moi ça me fait plaisir. D'où vient Tsubasa? Comment a-t-il rejoint la MBB? Pourquoi est-ce lui qui a été choisi pour infiltrer la nébuleuse noire? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été désigné comme successeur de Ryo en tant que directeur de la MBB, comme on le voit dans Shogun Steel? Pour trouver quelque chose sur le passé de personnages, je me centre généralement sur la version manga, pour avoir d'éventuelles réponses, pour avoir matière à traiter, pour pouvoir spéculer sur le passé de personnages, comme je l'avais fait pour Kyoya, Ryuga, Ryuto, ainsi que la mère de Jinga. Je m'étais basé sur la version manga, sur que disait le mangaka, tout ça, et je n'ai rien trouvé sur le passé de Tsubasa dans le manga. Clairement rien du tout, parce que comme les autres évidemment, sa version manga est totalement différente de sa version animée, mais rien n'a été mentionné sur son passé, rien n'a été mentionné sur son background, et puis je ne pense pas que le mangaka ait dit quoi que ce soit dessus, sinon j'aurais trouvé. Dans le manga, Tsubasa est un blader qui a été choisi par la nébuleuse noire, et il a été choisi pour faire équipe avec Yu, et après avoir été vaincus, ils ont tous les deux arrêté le Beyblade. Ce Tsubasa a un franc-parler, un sang-froid incroyable, et en plus de ça, il a les cheveux bleus, et croyez-moi, c'est le truc qui m'a le plus étonné de tout ce que j'ai vu sur la version manga le concernant. C'était incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Alors là, si vous saviez les différences qu'il y a entre le manga et l'anime, je traiterai ça dans le futur, comme je vous l'ai promis, vous inquiétez pas. La seule motivation de ce Tsubasa, c'est de devenir plus puissant, mais il n'avait pas vraiment de mauvaise attention pour le coup. Et après ça, après la défaite de l'équipe Tsubasa Yu, ils ne sont plus apparus du tout. Ils n'ont pas eu la même importance qu'ils ont eu dans l'anime. Dans l'anime, ce sont des personnages secondaires, que je qualifie d'importants puisqu'ils apparaissent beaucoup, et que dans le manga, du coup, ils n'ont pas du tout eu cette même importance. Malheureusement, comme il n'y a aucun indice dans la version manga et rien sur son passé qui n'a été mentionné dans l'anime, qu'est-ce que je vais faire? C'est très dur d'établir quoi que ce soit alors qu'on n'a aucune info, que je n'ai aucune matière à utiliser pour faire de quoi. Ça va être ultra compliqué. Qu'est-ce que je vais faire les potos? Non, je vais pas m'arrêter ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Sans info, sans rien, ça va être hyper dur de déblatérer quoi que ce soit concernant le passé de Tsubasa. Et ben on va faire des spéculations de fans, des sortes d'headcanon. J'ai mes propres idées concernant le personnage. Quand il a infiltré la nébuleuse noire, il travaillait déjà pour la MBB. Peut-on spéculer que ses parents travaillaient pour la MBB et que lui a décidé de suivre leurs pas? C'est une possibilité, mais personnellement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Nous ne savons pas s'il a des parents. Bon, clairement il en a, mais voilà, on ne sait rien. On n'a jamais rien eu à ce sujet-là, ni dans le manga comme je vous le disais, rien dans l'anime non plus. Exactement, il a seulement son aigle, ouais, son fidèle compagnon. Je pense que Tsubasa était un orphelin et qu'il a appris à un moment à se débrouiller tout seul et qu'il est devenu un voleur pour survivre. Ouais, je pense ça de lui parce que je sais pas, je l'imagine très bien comme ça. Peut-être que je sais pas, il avait un de ses parents encore en vie et qu'au bout d'un moment ce dernier est décédé et qu'il a dû survivre tout seul. Ou peut-être qu'il a encore un de ses parents et qu'il volait pour ce parent-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je pense que Tsubasa c'est un peu un Aladdin 2.0, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, si vous connaissez le film Disney, évidemment tout le monde connaît, donc vous voyez où je veux en venir. Le truc c'est que dans l'un des scripts originaux d'Aladdin, Aladdin avait encore sa mère, il s'occupait d'elle, je crois qu'il volait pour elle, ou bien ils avaient une bonne condition, je sais plus, mais je crois
qui volait pour elle, et qu'au bout d'un moment sa mère est morte et qu'il a appris à se débrouiller tout seul. Donc Tsubasa, peut-être pareil, il s'occupait d'un proche qui a fini par mourir et il a fini par survivre tout seul. À un moment, on voit Tsubasa enfant. À ce moment-là, je pense qu'il avait encore ses parents ou un de ses parents, mais que c'est vers 11-12 ans peut-être qu'il a perdu son proche et qu'il a commencé à voler pour survivre. Et puis que son aigle agissait en tant qu'Abu. Ouais, le fidèle compagnon d'Aladin, c'est Abu le singe. Et peut-être que du coup, c'est pareil pour son aigle. Et vous voyez en fait ce que j'essaye d'établir là. Je vais très loin, vraiment loin. Non mais sérieusement les gars, je me base sur Aladin pour parler de Tsubasa. L'idée me plaît. Et c'est aussi sa relation avec Yu qui m'a fait tilt. La relation entre Tsubasa et Yu est juste génialissime. Je les vois comme des frères. Tsubasa a un grand frère qui s'occupe de son petit frère insupportable. Et d'après moi, Yu est aussi orphelin. Et du coup, ils sont proches parce que voilà, ils ont tous les deux pas de parents. C'est toujours de mon point de vue ma théorie parce que honnêtement on ne sait absolument rien sur le passé de Yu non plus. Je ferai des recherches plus approfondies sur lui dans la version manga mais je ne sais pas si je ferai une vidéo du coup. Parce que si c'est comme Tsubasa et qu'on ne sait absolument rien dessus, et ben ça va m'établir à rien du tout d'en faire une. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que j'avais dit à d'autres personnes que je ferais une vidéo sur Yu. Et que pour le coup, ben je sais pas si je la ferai. Bon ok, c'est vrai que je vais peut-être loin en disant que Tsubasa était un voleur, tout ça. Enfin bref, un voleur qui au bout d'un moment se serait fait choper par un gars qui travaillait pour la MBB et qui au lieu de le dénoncer lui aurait proposé un travail à la MBB. Vu les skills de Tsubasa, le gars a dû voir beaucoup de potentiel à lui, il l'a engagé. Parce qu'en plus de ça, Tsubasa est un excellent blader. Donc voilà, ça paraît quand même logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vois bien Tsubasa en orphelin pour survivre. Je le vois bien en Aladin 2.0 pour être honnête avec vous, je sais pas pourquoi. Si Tsubasa a été choisi pour infiltrer la MBB, c'est sans aucun doute parce que notre argenté préféré a des skills incroyables, comme je vous disais précédemment. Il a un sang-froid hors du commun, il est calme, il est réfléchi, c'était le choix le plus évident. Clairement. Et c'est également parce qu'il est calme, réfléchi, qu'il a été choisi pour remplacer Ryo en tant que directeur de la MBB. De plus, c'est un excellent blader, comme je vous le disais, donc c'était le choix logique pour infiltrer l'organisation maléfique, et en plus pour prendre la tête d'une société importante comme la MBB. Et franchement, j'ai adoré le voir en tant que directeur de la MBB, ça m'avait étonné en regardant Shogun Steel, mais j'étais vraiment contente de le voir. Qu'est-ce que j'adore Tsubasa. En tout cas, moi les amis, je pense avoir fait le tour. C'est vrai que je suis allé plutôt loin, que je suis peut-être perdu dans des explications. Mais à mon sens, je sais pas, je vois bien Tsubasa orphelin. Parce que bon, je doute qu'il ait été orphelin dès qu'il était gamin, comme on le voit dans un de ses flashbacks dans l'animé. Mais qu'il l'ait été au bout d'un moment et qu'il a appris à se démerder tout seul pour survivre, hein, quoi. N'importe qui ferait ça, voler pour survivre, c'est ce que faisait Aladin. Et pour le coup, qu'il se serait fait choper par un gars qui travaille là-bas, à la MBB, et qu'il ait proposé un travail parce qu'il a vu beaucoup de potentiel à lui, c'est une bonne idée. Et sa relation avec Yu pour expliquer pas mal de choses. Même si c'est vrai qu'au départ, Tsubasa et Yu, c'était pas trop ça, mais j'adore leur relation. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que tu as apprécié 100% manga. Et voilà, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. La prochaine vidéo Beyblade, ce sera sur les différences animés manga. Et ce sera une première partie sur Team Bataille. Le tout début du manga, le tout début de l'animé. Je vais comparer les deux et vous verrez. Je sais pas quand ça sortira, me demandez pas, je peux pas avoir de date fixe. Hein. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous abonnez aussi à ma chaîne secondaire, hein, éventuellement. Hein. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez également me retrouver sur Discord, vous êtes les bienvenus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve samedi pour ma review traditionnelle One Piece. Et je vous retrouve, je sais pas quand, pour ma prochaine vidéo Beyblade. Je sais pas, allez, portez-vous bien les amis. Prenez bien soin de vous. Le plus important, c'est votre bonheur. Allez, je vous retrouve bientôt. À la prochaine!